filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo produits terminés du mois de février. Je vais essayer de vous en faire une tous les mois pour que je puisse déstocker le maximum de produits de mes tiroirs, puisque quand je termine des produits, je les mets dans un tiroir et quand ça commence à se cumuler, je déteste ça. Je sais que c'est le genre de vidéo que vous aimez bien, donc je vais essayer de vous en faire une à chaque début du mois avec les produits que j'ai terminés le mois d'avant. Donc ce mois-ci, j'ai beaucoup de produits pour le corps, soins, etc. que j'ai terminés. Je commence tout de suite par vous parler du masque pour cheveux de la marque Label. C'est un masque très doux aux karité et macadamia pour cheveux secs, abîmés ou frisés. Donc celui-ci, je l'ai acheté chez Intermarché. Donc Intermarché, je ne sais pas s'il existe en France, mais c'est un magasin, un supermarché ici en Belgique. Et j'en ai un juste ici à 100 mètres de chez moi. Et franchement, ce masque, il est vraiment bien. Il ne fait pas des miracles sur les cheveux, mais il démêle bien les cheveux et les rend hyper doux. Donc c'est un masque que je pourrais racheter, mais j'aime beaucoup changer de masque de cheveux. Je n'ai pas un produit fixe que j'achète tout le temps et que j'adore de ouf. Donc j'aime vraiment varier, mais c'est un produit que je pourrais racheter sans problème. Ensuite, j'ai terminé une brume pour le corps. Celui-ci, je l'avais trouvé chez Kruidvat. Moi, personnellement, je n'aime pas mettre des brumes sur mon corps directement en contact avec ma peau. Mais c'est le genre de spray que je viens mettre le soir en mettant mon pyjama par-dessus pour sentir bon, pour dormir. Oui, je fais partie des personnes qui mettent du parfum pour aller dormir. Ce n'était pas la meilleure senteur que j'ai pu tester. Mais voilà, il fallait bien le terminer, donc je ne le rachèterai pas. Je crois que c'était une édition limitée, donc je ne pense pas que vous puissiez le retrouver. Mais voilà. Ensuite, j'ai terminé un échantillon de lait Faclar, qui est un gel moussant purifiant pour peau grasse et sensible de la Roche-Posay. Ça, c'est un produit que je vais racheter en grand format puisque je l'ai adoré. Il a une senteur pas trop agressif, c'est très doux. Sur le visage, il est très doux également. Il lave le visage vraiment en douceur. Elle laisse la peau hyper propre. Pour moi qui ai une peau extra grasse, c'est un produit que j'aime beaucoup et je vous le recommande vraiment si vous avez une peau un peu comme moi. Il nettoie bien et vous laisse la peau nickel. J'ai également terminé un petit format de l'huile pour le corps de la marque Louis Widmer, je ne sais pas comment on dit. C'est une huile douche pour peau très sèche, nettoyage extra doux adulte et enfant. Personnellement, je n'ai pas trouvé qu'il fait des miracles. Je ne trouve pas que ma peau soit moins sèche depuis que je l'ai utilisé. Maintenant, peut-être qu'il faut l'utiliser beaucoup plus longtemps, je ne sais pas, mais il a quand même duré un petit temps. Et je ne trouve pas qu'il a un effet vraiment hydratant sur ma peau. J'ai toujours les jambes extra sèches. Donc personnellement, je ne rachèterai pas. Par contre, je ne sais pas si vous vous rendez compte par le nombre de bébés cheveux que je me paye pour le moment, quoi. C'est l'horreur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une astuce pour les bébés cheveux, pour les garder un peu plus plats, un peu plus calmes. Mais je ne peux plus me voir comme ça, que je suis jamais coiffée, je déteste ça. Ensuite, j'ai terminé un simple gel douche de chez Nivea. C'est le genre de gel douche que je rachète très souvent. Comment vous dire, je n'ai pas une préférence de gel douche. J'en achète là où je me trouve, mais j'essaie toujours qu'il soit le plus naturel possible, qu'il n'y ait pas beaucoup de parfums ou de composants un peu bizarres. Donc voilà, un classique de chez Nivea, je le rachèterai à l'occasion. J'ai bien sûr terminé encore à Labello. Ça, pour celles qui me suivent depuis un petit temps, savent ma passion pour les Labello. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice de chez Colgate. C'est celui au charbon noir. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce dentifrice. Il donne une sensation de blancheur des dents. Moi, j'aime beaucoup prendre soin de mes dents. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce dentifrice et je le rachèterai à l'occasion. Dès que je le trouve, j'ai été la dernière fois chez Action et il n'y en avait plus. J'aime beaucoup la sensation de blancheur qu'il donne aux dents. Il maintient en fait le blanc des dents. Je ne sais pas comment expliquer. Je ne pense pas qu'il va blanchir vraiment des dents qui sont extrêmement jaunes. Avoir des dents jaunes n'est pas un défaut, attention, puisque chaque dent a une couleur propre à soi. En parlant de dents blanches, je vais vous raconter un petit truc qui m'est arrivé, donc ça n'a rien à voir avec les produits terminés, mais ça a à voir avec mes dents blanches. Pour celles qui n'auraient pas suivi sur Instagram la petite histoire qui m'est arrivée, il m'est arrivé de recevoir une demande de partenariat avec des bandes blanchissantes pour les dents. Donc moi je suis pour tester des produits, j'aime tester des produits, et franchement chaque avis que je vous donne, c'est jamais vraiment pour faire plaisir à la marque ou quoi que ce soit. J'aime tester le produit et vous dire vraiment ce que j'en pense personnellement. Et il m'est déjà arrivé de recevoir des produits que je vous ai jamais parlé parce que je trouvais que c'était totalement inutile de vous en parler. Donc la marque m'envoie un message et tout, c'était très convaincant, ils allaient m'envoyer des bandes blanchissantes et tout ça, enfin voilà, c'était très simple, c'était un truc vraiment normal comme tous les autres partenariats que j'ai déjà eu et que j'ai fait et que j'ai été contente de collaborer avec la marque. Donc celle-ci me demande mon numéro WhatsApp pour pouvoir m'expliquer un petit peu comment on allait procéder. Donc moi j'imagine qu'elle allait m'expliquer un petit peu comment fonctionnaient les bandes blanchissantes, etc. Mais en bref, elle m'a envoyé des textes qu'il fallait que je lise carrément à mes abonnés en disant ce que eux avaient décidé que moi je devais dire. Et surtout, le truc qui m'a tué, mais qui m'a tué le plus, c'est le fait qu'il fallait que je fasse la vidéo le jour même où je recevais les produits, donc il fallait que je fasse la vidéo, donc sans tester, sans avoir d'avis ni rien, il fallait que je fasse la vidéo.
Et en plus de ça, dans le texte, il faisait marquer que je détestais mes dents, que mes dents étaient pas très belles, elles étaient pas très blanches, alors que c'est vraiment pas le cas. Comment voulez-vous que je vous mente sur un truc pareil et que grâce aux bandes blanchissantes, bah maintenant j'étais contente de mes dents. Non mais... Je suis vraiment restée bouche bée, je savais plus quoi dire. J'ai dit à la femme que je n'allais pas mentir sur mes dents, puisque mes dents c'est une partie de moi que j'aime beaucoup, j'ai galéré pour avoir les dents que j'ai aujourd'hui. Moi je viens de très loin avec mes dents, j'ai porté un appareil très très longtemps. Et tout le monde sait, entre guillemets, que je déteste pas mes dents. J'ai jamais dit que j'aimais pas mes dents, j'ai jamais dit des trucs pareils. Et c'est évident que mes dents n'ont pas un sérieux problème de blanchissement. Donc pourquoi aller mentir et en plus sans avoir testé le produit? Enfin, c'était une histoire de malade. C'était un truc de malade. Je me dis comment il peut encore exister en 2021 des marques qui t'imposent de dire certaines choses et surtout sans avoir testé le produit. Comment c'est possible? Franchement, j'espère qu'il n'y a pas de youtubeuses, d'instagrammeuses qui font ça encore aujourd'hui, mentir à leur communauté, parce que franchement, je ne comprends pas comment... Parce que pour moi, faire un truc pareil, si j'aurais accepté, c'est de la pure arnaque. Aux gens à qui je parle, je mens, je leur mens comme si rien n'était quoi. Enfin, bref, c'était ma petite histoire sur les dents blanches qui était reliée au dentifrice blanchissant. Voilà. J'ai ensuite terminé un shampoing de chez Inecto Essentiel qui est vendu chez Action. Franchement, le shampoing lui-même, il est vraiment bien. Le seul bémol, c'est que moi je déteste l'odeur de coco. Je me suis trompée quand je l'ai acheté et je n'aime pas trop l'odeur de coco. Mais si c'est pour le shampoing en lui-même, franchement, il est top. Je pourrais peut-être le racheter puisque j'ai vraiment aimé la sensation sur les cheveux. J'ai ensuite terminé un gel douche de la marque Chlorane. Je ne connaissais pas du tout. J'ai gagné ce gel douche dans un concours durant le mois de décembre. Donc c'est une crème de douche au beurre de cupuaçu. Je pense que ça se dit comme ça, bio. C'est pour les peaux sèches à très sèches. Et c'est un gel lavant sans savon. Voilà. Je ne l'ai pas du tout aimé. Et je le rachèterai pas, c'est simple. C'est pas pour le fait qu'il ne moussait pas. C'est le fait que je me sentais pas vraiment lavée en utilisant ce produit. Et en plus, je pense qu'il n'est pas très donné. J'ai terminé un gel de toilette. Parce que oui, j'utilise un gel de toilette. Je ne me lave pas les parties intimes avec mon gel de douche. Je préfère utiliser des produits adaptés, doux, sans parfum, sans trucs vraiment chimiques et tout ça. En temps que normal, j'utilise un produit qui est vendu en pharmacie. Sinon, j'utilise celui-ci qui est vendu chez Leader Price. Je ne sais pas s'il existe en France, mais en Belgique, on a un Leader Price qui est un supermarché aussi. Il coûte pas très cher. Je pense que c'est une histoire de 2 € et quelques. Et nous avons un flacon de 200 ml. Il est très doux et il lave très bien en douceur. Je n'ai jamais eu de problème avec ce produit. C'est franchement, je crois, le 10e flacon que j'utilise. Je l'utilise tout le temps. Et c'est la marque Soa, qui est la marque de Leader Price. Donc ce produit, c'est un produit que je rachèterai. En ce moment, j'en ai un de la marque Saforel qui est vendu en pharmacie. Celui-là, je l'adore. Il est vraiment top. J'aime beaucoup l'odeur qu'il a. Mais sinon, en temps que normal, j'utilise celui-ci. Ensuite, avant-dernier produit, j'ai encore terminé une huile démaquillante biphasée de chez Cien. Donc Cien est la marque qui est vendue chez Lidl. Encore une fois, si vous ne le connaissez pas encore, n'hésitez pas, je ne sais pas ce que vous attendez. Il coûte 2,49 € je pense et c'est une huile démaquillante magnifique. Il démaquille vraiment bien tout. Quand je vous dis tout, c'est tout. Il est très doux, il ne pique pas les yeux et il en vaut vraiment le détour. J'ai un stock dans ma salle de bain, c'est le seul que j'utilise pour mes yeux et je l'adore. Et le dernier produit que j'ai terminé, c'est un produit make-up. Bref, j'ai terminé un spray fixateur de la marque NYX. C'est celui au fini velouté. J'ai beaucoup aimé ce petit spray. Maintenant, il est très petit. C'était un petit format voyage et moi, j'ai des gros maintenant. Donc celui-ci, j'ai vraiment aimé le fini. On avait vraiment un fini velours sur la peau. Il gardait bien le maquillage en place toute la journée. J'aime beaucoup comment il vaporise le produit sur le visage. C'est très fin, ça ne fait pas des gouttes. Et j'aime vraiment bien les sprays de chez NYX. Donc voilà pour ce qu'on était de mes produits terminés. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Moi, c'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup regarder. J'aime beaucoup avoir les avis des autres. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas également de me suivre sur Instagram que je vous laisse en barre d'infos. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Vinted. Il y a également le lien direct en barre d'infos. En attendant une prochaine vidéo, portez-vous bien. Moi, je vous dis à très vite. Bisous, ciao!